BMW qui sont quand même régulièrement au CES. Et BMW, alors ils ont un peu mis les petits plats dans les grands là sur l'aspect infodivertissement. On parle d'une planche de bord numérique énorme. Exactement. Qui s'appelle le Panoramic iDrive. Exactement. Donc effectivement, donc le CES n'est pas encore un salon de l'auto, mais ça commence à y ressembler. Et il y a de plus en plus de marques qui sont là, et notamment donc BMW qui présente une nouveauté qui est assez majeure. C'est pas une nouvelle voiture, c'est comme tu disais, c'est la planche de bord des prochaines voitures électriques de la marque qui s'appelle le Panoramic iDrive. Ce qui est assez intéressant, c'est que BMW a présenté cette planche de bord en version XXL. On verra peut-être les images. En fait, c'est huge, hein. Ça prend tout un hall du CES, donc c'est un truc immense, donc ce qui permet quand même de pouvoir voir en détail l'ensemble des nouveautés. Et il y a 4 éléments sur lesquels il faut revenir. Donc le premier... C'est une planche de bord, il y a 4 éléments en gros, c'est ça. En fait, il y a 4 grosses nouveautés sur cette planche de bord qui a pas grand-chose à voir avec les BMW qui sont actuels. Le premier, donc, il y a un écran. Voilà, donc c'est celle-là. Voilà, donc ça arrive sur une voiture de série. Ça a de la gueule, hein. C'est pas mal, hein. T'as déjà l'interface, elle fait beaucoup plus, j'allais dire Tesla. Ouais, c'est beaucoup plus moderne. Ouais. Donc le premier truc sur lequel on peut s'arrêter, c'est l'écran central. Donc sur lequel je vous avoue qu'on peut passer assez rapidement parce qu'on ne connaît pas grand-chose. BMW reste assez discret. Là, je dirais qu'à vue de nez, on doit être autour des 15 pouces, quelque chose comme ça. Mais la seconde chose sur laquelle il faut passer plus de temps, c'est ce qu'il y a sous le pare-brise. C'est un autre écran qui fait toute la largeur du pare-brise, qui s'appelle le Panoramic Vision. Et c'est ça vraiment la grosse nouveauté sur laquelle communique beaucoup BMW. Ce qu'il y a derrière, c'est ça, tu me disais. Exactement, ouais. Donc voilà, ça c'est l'expo CES. Donc voilà, je pense qu'en fait un être humain doit faire les 2 tiers du volant. Donc ça c'est marrant. Ah oui, d'accord, c'est vraiment gigantesque. Là on n'a pas trop les choses à l'échelle, tu sais, j'ai l'impression que c'est petite échelle ou autre, mais en fait le truc est énorme. Ça fait 1 mètre. Ça fait quoi? Ça fait 1m50 le truc. Toute une hauteur de hall, quoi. Ouais, c'est fou. Donc c'est assez marrant comme présentation. Donc on a parlé de l'écran, et donc le deuxième écran là qui fait toute la largeur du pare-brise, donc le Panoramic Vision, qui permet pour le conducteur d'avoir en fait un peu comme ce qu'on a derrière le volant actuellement, donc les infos de vitesse, etc. Ouais. Mais aussi au centré pour le passager, on peut avoir des petits widgets personnalisables, on peut choisir la musique, on peut choisir, enfin voilà. Donc ça c'est la vraie nouveauté. Donc c'est l'écran de la 3008 qui a été élargi. Exactement. C'est pas l'essai à l'adopter ça, mais il fait beaucoup penser à l'écran de la 3008. Ouais, le iCockpit. Mais là en fait il prend vraiment toute la largeur du pare-brise. Ah ouais, comme une barre de son. Exact, bah ouais, c'est un peu comme une barre de son sous la télé. Voilà. Et t'en parlais juste avant, Ulrich, tu dis ça ressemble un peu à l'interface Tesla. On peut justement parler du software. Il y a du progrès, des améliorations là. Ouais, ça a l'air assez léché. C'est quand même sympa. Hein. Donc c'est aussi, donc faut faire tourner tous ces beaux écrans. Et donc c'est une nouvelle version de l'OS de BMW qui s'appelle l'OS 10, qui s'écrit avec un X comme l'iPhone. Ok. Mais tiens. Donc c'est quelque chose que BMW a développé en interne. Tout le monde n'est pas capable d'en faire, CF Volkswagen. Voilà. N'est pas Tesla qui veut aussi. C'est ça. Voilà. C'est des métiers qui sont quand même très nouveaux. C'est basé quand même sur Android, sur AOSP, donc Android Open Source Project. C'est une évolution assez profonde de l'OS 9 qui est déjà présent sur les BMW actuels et qui a été présenté au CES mai de 2023. Et donc voilà, donc c'est une interface qui est complètement connectée. On a accès à un App Store, donc on peut télécharger des applications, encore une fois, grâce à la base Android. Ok. Il y a une compatibilité aussi avec des mises à jour à distance. Donc encore une fois, comme ce qu'a fait Tesla, c'est-à-dire que le matin, tu peux te réveiller, la voiture aura téléchargé pendant la nuit des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc ça permet d'avoir une longévité du logiciel qui est extrêmement améliorée par rapport aux situations classiques. Et puis voilà, puis après, on a 2-3 petits détails sympas. On a une reconnaissance vocale qui, d'après BMW, est très évoluée. On a aussi une nouvelle signature audio. Ok. Alors ça, c'est très comme communication, tout ça. Ouais. Hypersonique. C'est donc l'idée, c'est que l'intégralité des sons de la voiture, les clignotants, les warnings, tout ça, ont été retravaillés, tout ça, pour avoir une vraie ambiance, etc. Bon. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est vraiment l'idée que BMW développe son propre OS en interne et internalise l'ensemble de ce pan-là. Ouais. On l'a vu, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, que ça peut être une problématique assez majeure chez certains constructeurs. Exactement. Et Tesla, du coup, le fait très bien chez lui. Et intéressant de voir que BMW prend un peu cette direction aussi, tu vois. C'est à la fois c'est à la fois une opportunité, mais c'est aussi une menace. C'est-à-dire que on voit chez certains, comme Tesla, on pourrait en citer d'autres, le fait de faire un OS maison, ça devient un avantage concurrentiel. Ils maîtrisent vraiment la chose, même si on attend comme par exemple un magasin d'applications, il y a quelques petites choses qu'on attend, ça reste un OS hyper complet, souvent mis à jour. Ouais. D'un autre côté, tu as d'autres acteurs comme Stellantis qui a son OS maison et qui pour le coup est complètement en retrait
Ils externalisent beaucoup aussi à droite à gauche. Donc pour cela aussi, voilà, ce que fait Volvo, Renault ou d'autres constructeurs d'utiliser Google Automotive, pour le coup, c'est aussi très rassurant pour les consommateurs. Donc en fait, c'est pas simple. Il n'y a pas vraiment, je trouve, une solution parfaite aujourd'hui. Exactement. Mais non, oui. Et ça, JB, ça va arriver sur une voiture de série. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce que c'est concept ou pas? On sait que CES, il y a beaucoup de concepts. Bon, est-ce que c'est du concret? C'est demain? C'est dans 2 ans? C'est pourquoi là? C'est pour 2025, c'est pour cette année. Eh mais oui. Et c'est pas une voiture, c'est toute une gamme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, BMW fait le grand saut dans le domaine de la voiture électrique et va présenter une nouvelle gamme de voitures qui s'appelle la Neue Klasse. C'est la nouvelle plateforme du coup, sur laquelle seront basées les dédiée à l'électrique par et pour l'électrique. Donc là, on voit les films, les 2 premières voitures qui vont arriver. Le premier, c'est un SUV, parce qu'on est en 2025, qui a été donc là, c'est des concepts là. Donc la voiture de série arrivera en fin d'année. J'aime beaucoup même. Exactement, c'est une bonne tête, c'est une bonne tête. Donc là, on voit les 2, mais il y aura 6 voitures à terme, dont notamment une voiture hyper sportive avec 4 moteurs et possiblement plus de 1000 chevaux. Donc voilà, donc elle aura cette planche de bord pièce pour pièce. Là, mais le problème, c'est que BMW reste encore très très secret sur les spécifications de ses futures voitures. On n'a pas beaucoup. En fait, ils communiquent sur les améliorations. Ils disent donc une vitesse de charge améliorée de 30%. Ils disent qu'on peut charger 300 km en 10 minutes avec une plateforme 800 volts qu'on a par exemple chez les Chinois qui arrivent chez les Chinois. Mais qu'on a aussi chez les Allemands. Chez les Allemands aussi, ça arrive chez Audi. Chez Audi. Donc c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser, mais c'est toujours sympa d'en avoir. Aussi l'autonomie en hausse de 30% grâce à des nouvelles batteries et puis un aérodynamisme aussi amélioré de 25%. Mais ça, on en saura plus. C'est intéressant de suivre un peu l'arrivée de la nouvelle gamme des BMW, tant pour l'infodivertissement là qu'on a là, et tant sur cette nouvelle plateforme qui est quand même, enfin voilà, un changement de plateforme, c'est un changement de paradigme assez fort au sein des constructeurs. C'est un investissement colossal. Ouais. C'est des enjeux colossaux pour les 5-10 années qui arrivent, quoi. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a 4-5 gros enjeux sur l'électrique. Il y a les performances, l'autonomie, il y a l'infodivertissement qui va aussi avec l'autopilote. Sa vitesse de recharge. Voilà. Et puis il y a évidemment le prix. Bon, ça, c'est un autre sujet. C'est le nerf de la guerre. Exactement. Est-ce que ce genre d'écran hyper large, c'est un peu inédit dans le secteur? C'est quelque chose qu'on a un peu déjà vu, ce vers quoi on se dirige c'est marrant parce que c'est une sorte de nouvelle mode. Donc cet écran, dans le jargon, ça s'appelle le pilar to pilar, parce que vraiment l'idée c'est d'avoir ça prend tout le pare-brise d'un pilier à un autre. Et en Chine, en fait, on a 2 exemples. La première, c'est chez NIO, qui est une marque premium qui marche l'écran très, même très là, fort. Exactement. Donc ça, c'est le T9. Donc on voit exactement la même disposition dans un format peut-être un peu plus soft, un peu plus chinois, donc avec écran au centre et un deuxième écran beaucoup plus fin sous le pare-brise. La deuxième, c'est chez Avatar. C'est intéressant parce qu'Avatar, c'est une marque qui est co-détenue par Huawei. Ok. Voilà. Et donc Huawei fournit, donc ça c'est ce qu'on voit à l'écran aussi, Huawei fournit le logiciel, le fameux Harmony OS, toute la suite de conduite autonome aussi bien logiciel qu'équipement. Donc voilà, est-ce qu'on est sur le début d'une nouvelle tendance? Est-ce que ce sera sans lendemain? En tout cas, c'est là. C'est pas mal parce que du coup, on peut vraiment faire du contextuel entre les infos qui sont effectivement diffusées devant le conducteur et celles diffusées devant... C'est ça. Et puis, moi, j'avais bien aimé les approches, par exemple, de Zeekr qui permettaient de faire bouger l'écran en fonction des besoins, quoi. C'est vrai. L'écran central bougeait. Et là, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça permet d'avoir quand même un peu moins d'écran en plein dans la gueule, en fait. Parce qu'il y a certaines marques où en fait, ils te mettent des écrans genre avec une intégration un peu limite. Là, au moins, on a un bel écran qui est beaucoup mieux intégré dans la planche de bord. Et je trouve ça un peu plus chiadé, quoi. Je me pose une question, pourquoi le CES? Pourquoi BMW a choisi le CES pour dévoiler ça et pas pourquoi pas le Mondial de l'Auto qu'il y a eu il y a quelques mois? Pourquoi pas un salon automobile de Bruxelles où il y a un peu tous les projecteurs médiatiques de la presse justement automobile qui sont là? Genre, je sais pas, vous avez un avis sur ça ou pas? Oui, parce que c'est le plus grand salon tech. Ouais, c'est ça. C'est de la tech. Après, ils vont partager les infos en fonction des événements. C'est du marketing, c'est de la communication. Ici, ils savent qu'ils vont parler aux journalistes tech. Et que les journalistes tech s'intéressent aux écrans, s'intéressent aux interfaces. C'est ça. L'IA et à tout, quoi. Et c'est probable que la voiture de série, donc le SUV, sera lancée en tout cas au salon de Munich, qui est un vrai salon voiture, machin. Parce qu'il y aura la voiture et les journalistes sont intéressés par la voiture. Et là, le CES, les gens sont intéressés par les écrans, la tech, les OS.
Donc voilà, donc ça parle à tout le monde. Après, j'allais dire, quand tu es aussi journaliste auto, tu vas être amené à, entre guillemets, pas te diriger vers la partie tech, mais journaliste tech, mais les deux vont, l'un va avec l'autre un peu aujourd'hui. Ça, c'est notre approche chez Survolté, mais voilà. je veux dire que c'est pas l'approche de tous les journalistes. Exactement. Okay, il y en a qui vont regarder plutôt comment elle se conduit, alors que nous, on va s'intéresser plus à l'expérience, à l'ensemble et l'expérience à bord, quoi. Dont la conduite, mais surtout, mais aussi les interfaces et tout. Hyper important. Exactement.